Hello Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Le beau temps revient, ça fait du bien, en tout cas j'espère que là où tu habites c'est le cas. Alors, c'est ton énergie pour mai, donc l'énergie générale, proactivité, loisirs, relationnel, et c'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant ou lunaire. Reste jusqu'à la fin, je fais le toi si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson. Les petits messages. Allez, on y va tout de suite. Alors, il se peut que ce tirage ne te parle pas ou moins, hein. C'est pour ça, d'où l'intérêt en tout cas d'aller regarder tes trois placements. Et puis sinon, de revenir un peu plus tard sur ce tirage, il aura pour beaucoup plus de résonance. N'hésite pas à consulter la boîte de description sous cette vidéo. Je propose une extension au tirage. Si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo, ainsi que le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. On y va, qu'est-ce que j'ai pour mes Capricorne? Ouh, il y a une routine qui se casse ici. Alors, ça peut venir de toi-même comme ça peut venir de l'extérieur, mais il y a quelque chose ici qui arrive, hein, on va dire, assez rapidement, même de manière peut-être entre guillemets un peu brutale, un peu entre guillemets agressive, mais néanmoins, j'ai quand même l'impression, alors pour moi, ça vient de toi, d'accord? Et ça change un peu la donne, ça modifie le rythme ici. Il y a quelque chose qui change au niveau du rythme. Rythme de vie, rythme, peu importe comment le mot rythme peut t'inspirer. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Le 3 d'épée. Ok, très bien. Tu traites quelque chose avec ce 3 d'épée. Tu mets le focus exactement là où il faut que tu le mettes. Il n'y a pas de faux semblant chez toi. Il y a peut-être même quelque chose que tu arrêtes de faire. Ça passe aussi par une compréhension, parce que les épées, c'est quand même le mental. Ça peut aussi parler d'une communication, pardon, que tu vas avoir avec toi-même, avec quelqu'un en particulier. Une prise de conscience, encore une fois, parce que j'ai vu la tour qui m'a quand je mélangeais les cartes. Donc, dans le 3 d'épée, il y a cette idée de finalement, qu'est-ce que je vais regretter ici? Qu'est-ce que j'ai à regretter réellement? Il y a quelque chose de rationnel chez toi que je ressens. Donc ça, c'est très intéressant. Et s'il faut couper quelque chose ou changer quelque chose, tu vas le faire. Ouais. Ça va t'amener vers une plus grande stabilité. Ça peut mettre du temps, ça peut se construire avec du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nécessaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, tu vois, j'ai l'ermite, très intéressant. Ok. Bon, c'est un petit peu le côté je préfère être seule que mal accompagnée avec l'ermite. Il y a cette réflexion intense, il y a cette protection de ton espace sacré qui est très important. Il y a ce besoin peut-être aussi de solitude. Alors, solitude que tu t'imposes, peut-être, ou que tu choisis, mais quoi qu'il en soit, c'est nécessaire. Tu prends du recul par rapport à une situation, tu l'études, tu l'as étudié et tu l'étudies suffisamment pour être sûr de ta décision, quoi qu'il en soit. Tu sais dans quelle direction tu dois mettre ton focus, tu sais quel est le problème ici, ou quelles sont les problématiques à régler. Et puis j'ai envie de dire, tu vas à l'urgence, parce que dans les épées, il y a cette idée de, c'est un élément, c'est l'élément R. Et l'élément R, c'est, si on veut parler de temporalité, c'est celui qui est le plus rapide, c'est celui qui est censé ne pas aussi durer longtemps. Donc, tu vas à l'essentiel. Et je pense que tu as déjà en toi beaucoup d'expérience et de connaissances pour ne pas répéter une chose ou pour voir là où justement tu n'as pas vu auparavant, même si ce n'est pas forcément dans la même situation. On peut parler de formation pour certains, de besoin de se former, d'étudier quelque chose. Alors ça peut être quelque chose que tu souhaites faire, ça peut être parce que tu te sens plus très bien là où tu es. Il peut y avoir une conversation importante. Alors l'ermite amène de la sagesse. Alors ça peut être une personne autour de toi plus âgée, comme ça peut être vraiment une conversation importante avec toi-même, avec ton moi supérieur si tu préfères. Euh, il y a quelque chose qui est très intelligent et très sage ici dans ton énergie. J'ai pas l'impression que tu regrettes quoi que ce soit. Et tu as aussi cette patience potentiellement, quelque chose qui ne vient pas au moment T. Tu as justement l'intelligence de prendre du recul et de te dire, OK, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le... Voilà. Il y a vraiment cette sagesse qui est... voilà. Tu sais ce que tu veux et tu sais dans quelle direction tu dois aller, justement. Tu continues d'avancer, quoi qu'il en soit. L'énergie de la Vierge ici, avec l'ermite.
Pour certains, euh, alors, on quitte quelque chose, on a quitté quelque chose, on est obligé de quitter quelque chose, c'est possible. On peut parler aussi d'approfondissement spirituel, de retraite peut-être spirituelle, mais d'approfondissement de quelque chose ici. On a la foi et la religion pour certains. On a des prières, la foi. Tu vois, j'ai la papesse. Je te sens quand même, hein, c'est étonnant, hein. Tu décides de faire silence par rapport peut-être à quelqu'un. Tu décides de ne pas parler, de ne pas répondre, de ne pas, euh, de ne pas t'impliquer plus que ça. C'est possible. Pour certains, il y a vraiment ce côté, ok, j'arrive à une forme de croisée des chemins, euh, je ne sais pas trop où aller, enfin, pas ça. C'est pas que tu sais pas trop où aller. Tu sais pas ce que ça va donner, mais tu choisis d'aller. Tu choisis d'entreprendre un nouveau chemin. La papesse, c'est l'écoute de cette petite voix intérieure. Et c'est dingue parce que, alors, peut-être pas dans cette. Alors, je sais pas si tu connais le Rider-Waite, je l'ai pas là. Et dans le Rider-Waite, il me semble que c'est dans le Rider-Waite, quand tu regardes bien, la papesse n'a pas de. Au-dessus de sa tête, il y a le ciel. C'est comme si, j'aime bien voir dans cette carte la signification de multiples possibilités. Il n'y a rien en fait qui peut arrêter. Déjà dans la pensée, elle est illimitée. Dans son imagination, elle est illimitée, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la papesse, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. Il y a beaucoup plus grand ici. Tu es fortement lié à ton intuition. Tu n'as pas envie d'être influencé par les éléments extérieurs pour prendre tes propres décisions. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui grandit en toi. Peut-être quelque chose que tu étudies depuis un moment. Et pour certains, ça peut être une séparation. Mais plutôt que de la mettre sur le prisme de la douleur, du regret, ok, tu dépasses ce stade, tu as déjà dépassé ce stade. Ok, intéressant. Tu n'es pas non plus quelqu'un qui va signer des choses, te lancer de manière impulsive. Non, je sens beaucoup de, pas de forcément de retenue, mais encore une fois, je vais répéter ce mot-là, la sagesse. Je veux savoir d'où tu viens. C'est très intéressant ton tirage. Guidé par ta voix intérieure, guidé par tes connaissances, par ton intuition. Tu es peut-être bien conseillé aussi. Hein. J'ai beaucoup. Oh là, regarde, j'ai 2 arcades majeures qui sont quand même sortis. Hein. Tu as la mort et l'étoile. Alors, je vais cacher un peu l'étoile. Il y a une transformation qui s'opère. Tu quittes quelque chose, tu changes d'état d'esprit, tu envisages un changement important dans ta vie. C'est peut-être l'étape préparatoire. Ça ne veut pas dire que c'est au mois de mai que tout va se faire. Non. Mais tu t'alignes avec de nouveaux objectifs et surtout, tu t'alignes avec ce qui est bon pour toi. L'étoile. L'espoir est là, tu le sens. J'ai beaucoup de cartes très spirituelles parce que dans l'étoile, il y a aussi cette idée de guidance. Ce qui t'arrive, tu comprends profondément que ça n'est pas arrivé pour rien. Et peut-être que si tu veux effectuer quelque chose qui te tient à cœur, il va falloir vraiment lâcher le passé, notamment, mais surtout, peut-être faire table rase du passé, ça peut être le mot, mais ça peut être aussi, c'est clairement un changement important qui doit se matérialiser, en tout cas dans la matière, pour que tu puisses y arriver. D'accord? On ne parle pas d'un petit changement ici, Capricorne, on parle d'un grand changement en vue. Bon, peut-être que alors j'ai 2 périodes ici, j'ai la période des Verseaux, janvier-février, j'ai aussi octobre-novembre. Donc peut-être entre octobre-novembre de l'année dernière et janvier-février, il y a peut-être eu quelque chose. J'ai l'énergie des Poissons ici. Donc potentiellement depuis septembre aussi, parce que j'ai depuis septembre jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui fait son petit bout de chemin. Mais c'est aujourd'hui en tout cas qu'il y a une grande décision. Bon, on va mettre ça comme ça. On va aller regarder au niveau de la sphère plutôt pro. Alors, que tu sois en recherche d'emploi, que tu sois salarié, que tu sois à ton compte, que tu sois retraité, on peut parler des projets professionnels, des projets associatifs, du sport, des loisirs, de la créativité. Tu adaptes à ta situation. Capricorne, bouleversement en vue, hein, mais il est très interne. Il est mûri surtout. Ok. Bah, toi, tu es gouverné par Saturne. Saturne, c'est une planète, certes de restriction, de contrôle, mais en même temps, tu t'es peut-être senti bridé ces dernières années, c'est possible. Et là, en fait, et en même temps, ça t'en apprend beaucoup sur toi-même. Je crois que tu te connais. Moi, je suis connectée à des Capricornes qui se connaissent très bien.
Et en même temps, ça t'invite ici à ne pas acter les bouleversements de n'importe quelle manière. Avec foi et ancrage ici. N'hésite pas, si tu ne connais pas trop ta planète, c'est Saturne, n'hésite pas à aller regarder ce qu'on attribue à la planète Saturne. Tu connais le monde, tu vois le monde tel qu'il est réellement, toi, hein, ou ce qui t'entoure, bien entendu, à plus petite échelle. Alors, ce qu'il y a à travailler, que tu en aies conscience ou non, peut-être que ça vienne de toi ou non, on va voir ce qui peut représenter un challenge. Capricorne, elle ne veut pas venir celle-là. Hop, le cavalier d'épée. Bon. Ok, tu vois bien les cartes? Oui. Cavalier d'épée. Ouais, pas de précipitation. Bon, en même temps, regarde, franchement, quand tu vois tes énergies-là, j'ai pas besoin de te le répéter, mais je crois qu'en fait, tu as peut-être été trop vite en besogne. Peut-être que tu avais peur, justement, tu as agi plus par peur. Peut-être que tu avais certaines convictions et finalement elles sont remodelées à la lumière de ce que tu comprends au mois de mai et de peut-être ce que tu as compris depuis le départ et de ce qui était de l'ordre de ton intuition, ton point de départ, ton expérience, ton intuition, peut-être le conseil avisé de quelqu'un. Peut-être les parents ici, les grands-parents. On me parle de protection, quoi qu'il en soit chez toi. Alors, dans le cavalier d'épée, oui, une meilleure préparation, c'est nécessaire. Une meilleure étude des choses. Peut-être des impulsions mal contrôlées, c'est possible. Il y a peut-être aussi une communication que tu attends. On te dit qu'elle va arriver. Ok, peut-être que tu as eu aussi une communication avec quelqu'un en particulier. Peut-être que tu étais persuadé peut-être d'avoir réussi un entretien d'embauche. Ça ne veut pas dire qu'il faut être négatif après. Non. Mais il y avait quelque chose qui semblait être réglé. C'est possible. Mais je pense qu'en fait, ça l'est pas vraiment. Et je pense que ça mérite plus une prise de position plus en recul, plus maîtrisée, une maîtrise de tes émotions, une maîtrise aussi de ta communication. Alors, ça peut être une personne extérieure à toi ou une situation. Hein. Peut-être que tu te sens pressé, tu es dans l'urgence peut-être que tu n'aimes pas forcément gérer les trucs de dernière minute. Il y a quelque chose qui te presse ici. Je sens une pression avec ce cavalier d'épée. Ne prends pas de décision de manière hâtive. Ok? N'avance pas quelque chose que tu n'es pas certain de pouvoir faire. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas le faire après. Ça veut juste dire qu'il y a besoin ici de cette ermite. C'est pour ça que tu es soutenu par l'ermite et la papesse. Il y a un besoin de réussite chez toi. Il y a un besoin peut-être même de reconnaissance avec ce cavalier d'épée. Peut-être ici qu'on te demande de ne pas aussi prendre parti. Alors, des fois, c'est tout bête, hein, mais voilà, il peut y avoir une ambiance un peu pourrave au travail, par exemple. Je t'illustre. Hein. Et voilà, ça touche ta collègue, tu te sens vraiment pas bien, tu prends beaucoup sur toi, comme si c'était toi qui étais touché directement. Mais voilà, il faut avoir les tenants, les aboutissants des choses. Donc, je ne dis pas qu'elle est forcément coupable, cette collègue ou ce collègue, qu'il ou elle. Mais voilà, il y a besoin ici d'avoir son propre jugement. Et je pense qu'ici, c'est quelque chose de nécessaire et quelque chose que tu vas faire. Et dans ce cavalier d'épée, il y a peut-être beaucoup de choses que tu entreprends. Mais prends uniquement ce que tu peux terminer et ce qui peut être vraiment bouclé. Tu vois, c'est un petit peu, tu peux éparpiller, tu peux t'éparpiller. Donc du coup, tu divises ton énergie au lieu de te concentrer sur un seul et même but. Il peut y avoir de ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai l'ermite et la papesse. Donc peut-être qu'il y a un moment de calme, de repos, quelques vacances pour certains, quelques jours, ou tout simplement, voilà, ok, je vais travailler de la maison, par exemple, parce que voilà, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de sérénité. Donc avec ce cavalier d'épée, ne mets pas non plus, tu donnes beaucoup, peut-être, Capricorne, et au final, la personne que ça dessert le plus, c'est toi. Alors ça aide sûrement autour, mais ça te dessert. Pour certains, s'il y a des projets, des activités, du loisir, peu importe, on est en train de te dire, et c'est peut-être intéressant d'écouter tes véritables besoins. Peut-être que tu as effectivement besoin de motivation, de bouger et tout, mais peut-être que, entre guillemets, le langage de ton corps dit le contraire. Ça peut être le cas. Je vais mettre une carte en plus pour ce cavalier d'épée. Donc, ne te disperse pas. Et puis, tu peux, alors, clairement, cavalier d'épée peut paraître, quand il est aspecté dans les choses à travailler, il peut y avoir quelqu'un qui a
que tu perçois comme étant arrogant ou arrogante. Après, ça peut être aussi, je dis bien aussi, hein, prends du recul, euh, comment tu es perçu par certaines personnes. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, d'accord? Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de foncer tête baissée et devoir tout recommencer derrière parce que ce n'est pas forcément la bonne décision, la bonne direction ou la bonne façon de faire. Pas de précipitation. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, Capricorne. Et ne te repose pas non plus sur tes acquis. Ok? Ça invite d'une manière ou d'une autre à plus d'humilité, plus de dépouillement. Une carte en plus. Oh, je pense qu'il a... Ouais, le 4 de bâton. Tu vois, c'est dingue. Le 4 de bâton, tu vois, j'ai encore cette carte qui parle de vérité ou de solution. Bon, peut-être que tu te sens aussi coincé, que tu penses qu'il n'y a pas de solution, que tu ne vois pas le bout de quelque chose, mais on est en train de te dire qu'il y a une solution. C'est une question de timing. Ok? Donc, pour une recherche d'emploi, pour peu importe, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se régler au niveau d'un litige. Mais voilà, peut-être que tu as besoin de t'entourer d'une personne en particulier, peut-être que tu as besoin d'être représenté, ça peut être le cas. Et c'est étonnant parce que le 4 de bâton, c'est un peu franchir une ligne d'arrivée. Il y a un côté compétitif, tu vois. Donc, franchir la ligne d'arrivée, dire qu'on a gagné avant même d'avoir le truc, non. Tu vois, il y a un petit truc comme ça, hein, si je me permets. Ok. Bon, qu'est-ce qui va t'aider et te soutenir? Il peut y avoir aussi un déséquilibre. Peut-être le fait de ne pas avoir encore trouvé sa place, c'est possible, mais on est en train de te dire que c'est une question de timing. Tu veux peut-être que les choses elles aillent plus vite. Et là, tu vas comprendre, quoi qu'il en soit, eh ben, que chaque chose a son timing. Et que voilà, c'est pas en étant stressé, anxieux, avoir envie que ça aille vite, que ça ira plus vite. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux adopter une attitude beaucoup plus calme. Qu'est-ce qui va te soutenir, Capricorne? L'As de Pentacle, magnifique. Un coup de main, une main tendue, une opportunité ici. Pour qui veut chercher un travail. Et tu vois, tout à l'heure j'avais l'As d'épée, là j'avais des épées. Et là on est sur quelque chose de beaucoup plus calme. On est sur quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps, qui a le mérite d'avoir ton attention, qui nécessite de la préparation, qui est une promesse, un potentiel de choses qui peut de quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc pour certains, ça peut être voilà, effectivement, j'ai pas forcément de stabilité dans mon travail, elle va arriver. Elle nécessite peut-être un peu plus de temps. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont sur des boulots avec des intérims, des CDI, des CDD. Le CDI arrive. Peut-être que tu peux même passer une période d'essai, on va dire de 5 mois, 6 mois en CDD par exemple, et peut y avoir aussi une proposition pour aller vers un CDI. Clairement, c'est possible. Donc, tu vois, j'ai quand même une offre. Alors, tu peux aussi avoir un coup de main. Ça peut être sous la forme d'un conseil, ça peut être vraiment de manière de se matérialiser dans le concret. Ouh, ça sonne. Désolée, excuse-moi. Donc, pour en revenir un petit peu à ce que je te disais, alors, je ne sais plus où j'étais au niveau du fil, mais on va, dans ce cavalier d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive de manière totalement imprévue. Peut-être même plus rapidement que tu ne le penses. Mais c'est pas parce que c'est dans le challenge ou dans les choses à travailler, c'est peut-être tout simplement des choses que tu ne vois pas. C'est ce qu'on est en train de te dire. Il y a une grande qualité chez le cavalier d'épée, c'est la détermination. Mais effectivement, ne perds pas ton énergie, c'est pour ça qu'on parle de sagesse, ne perds pas ton énergie dans quelque chose qui, pour le moment, n'a peut-être pas tous les éléments ici pour pouvoir fonctionner. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. C'est une question de timing. Ok? Donc, tu représentes peut-être même, on remarque ton énergie, on remarque, hein, c'est une qualité remarquable chez toi, de toute façon, on voit qui tu es réellement. Ensuite, donc ne crois pas qu'on ne le voit pas. Avec cet as de pentacle, ici il peut y avoir une proposition, quelque chose qui nécessite de la préparation. Donc, un potentiel, peut-être même une compétence ici que tu vas vouloir pousser, que tu vas vouloir euh, étudier, que tu vas vouloir... voilà. Il y a quelque chose ici, alors ça peut être par le biais d'une formation, effectivement, quelque chose, peut-être qu'on te donne l'opportunité, effectivement, de développer une compétence, d'acquérir une nouvelle compétence, c'est possible. Pour certains, il peut y avoir une offre d'emploi, une offre de mission, une offre de formation. Ok. Je sens aussi une belle rencontre dans le milieu professionnel. Quelque chose de très plaisant, quelque chose qui peut perdurer ou qui est une promesse de prochain partenariat ou de futur partenariat. Ok. Eh ben dis donc, je vais mettre une autre carte là-dessus, au niveau pro. Ça peut être aussi une adhésion
euh, à une activité ici. Je sens du plein air pour certains, pas mal de plein air. Tu vois, ici, on peut avoir vraiment une opportunité très intéressante au niveau professionnel. Alors, pour d'autres, ça peut être, c'est bizarre ce que je ressens, mais admettons, tu peux aussi former quelqu'un. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu dans le domaine de la formation? Ça peut être la nature de ton travail, comme ça peut être, on te propose de former quelqu'un, de faire vraiment l'accueil de cette personne, lui montrer un petit peu les choses, même si tu es salarié. Il peut y avoir une idée d'apprenti, ici c'est possible, quelque chose de cet ordre-là. Tu vois, c'est pas la même énergie ça. Dans le valet de denier, il y a cette idée de détail. Donc, il y a des détails que tu ne voyais pas avant, que tu vas voir après. Et c'est peut-être là, en fait, qu'on est en train de te dire, tu vas mettre ton focus sur quelque chose que tu ne voyais peut-être pas et qui, justement, va te permettre d'évoluer positivement. Ok. Eh ben, dis donc, mes excuses pour la coupure. Alors, on va aller regarder au niveau de mes célibataires un petit message, d'accord? Qu'est-ce que j'ai pour mes célibes? C'est vraiment un petit message et on reprendra, je ferai un tirage spécial célibataire. Ok? Alors, à quel célibataire Capricorne je suis connectée? Quelle est l'énergie du célibataire Capricorne? Ok, toi tu es tranquille, hein? Bon, tu forces rien, mais en même temps, tu ne bloques rien. C'est ce que je ressens déjà. Voilà. Tu as regagné, tu as retrouvé une forme de stabilité ou tu es tout simplement stable. Ok? Ouais. Ouais, ok. Cavalier de coupe. Ok. Il y a cette magie dans le cavalier de coupe. Donc peut-être que tu as le regard sur quelqu'un ou quelqu'un a le regard sur toi actuellement. Rien n'est peut-être potentiellement vrai, rien n'est peut-être fait. J'ai répété 2 fois le même mot. Rien n'est peut-être fait. Néanmoins, tu laisses les choses se dérouler selon ce petit côté. Il y a une intuition, il y a un petit côté rêveur. Tu ne forces, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, tu ne forces rien, mais tu n'empêches rien. C'est ce que je ressens fortement, hein. C'est assez célibataire Capricorne que je suis connectée. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai l'étoile. Oh, ça peut être quelqu'un à distance, ou il peut y avoir une notion de distance, hein. Ça peut, ouais, j'ai encore, c'est répété, 3 de bâton. Mais avec l'étoile, waouh, tu vois, tu ne forces rien, mais tu ne retiens rien. Ce qui est destiné à toi viendra. Et ça, tu l'as bien intégré. C'est pour ça que j'ai aussi ces 2 cartes-là. Pour moi, il peut y avoir vraiment un potentiel de rencontre. Tous mes Capricornes célibataires qui m'écoutent ne vont peut-être pas rencontrer quelqu'un. Si c'est ce que vous voulez, je l'espère. Mais bon, on est sur une guidance collective, il ne faut pas l'oublier. Néanmoins, il y a on va dire que c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un autour de toi, oui, je te confirme qu'il y a quelque chose de destiné, qu'il y a quelque chose, il peut y avoir de la communication, il va y avoir de la communication ici avec une personne. Très plaisante la communication. Ouais, c'est comme si tu vas rencontrer quelqu'un qui a vraiment quelque chose en commun de très fort. Dépasser au même timing, la même situation, avoir vécu le même truc. Il y a vraiment quelque chose de très semblable, j'ai l'impression. Les 2 de bâton, très bien. J'ai peut-être une notion de déplacement ici ou de distance. Tu vas communiquer, tu vas peut-être même avoir un premier date avec quelqu'un, c'est possible. Mais tu sais ce que tu veux dans le 2 de bâton. Tu caches pas tu ne te dénatures pas. J'ai pas l'impression que cette personne veut se dénaturer non plus. On se montre tel qu'on est. C'est une mise à nu quand même, l'étoile. Carte de mise à nu. Balance, taureau, verseau. Bon, j'ai un peu d'eau, j'ai un peu de bâton. Ici, on croit en tout cas en sa destinée. On croit que ce qui est destiné, ce qui est destiné ne passera pas sous nous. Voilà. Donc pour moi, il y a un potentiel de très très belle rencontre ici pour mes célibataires. On développera un petit peu dans l'extension. On y va. Allez, cette histoire, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête, on va mettre cette personne ici, toi, ici, sans toi libre d'inverser, bien évidemment, et un développement sur le mois de mai. Ce ne sont pas des énergies définitives ni des verdicts. On va voir un peu l'énergie aussi de cette situation. On développera dans l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette personne, roi de bâton. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot religiosité. Je ne sais pas si ça existe, mais qui a attrait à la religion, je ne sais pas. Ou à la spiritualité, mais bon. Toi, l'as de pentacle. Ok. Ça peut être une continuité du tirage des célibataires si jamais. L'énergie générale, qu'est-ce qu'on a?
Le 3 d'épée. On combat. Tu vois, j'ai les 2 fois le 3 d'épée. Ok. Je pense qu'il y a quand même, dans cette énergie générale, des histoires communes. Ou une histoire, une expérience commune qui fait encore, qu'on veut oublier, qu'on veut mettre de côté, qui peut-être a une influence sur tes comportements, ce qui est normal, mais on en prend conscience. On n'a pas envie de regretter aussi quelque chose. Je pense qu'on sait que on a un potentiel avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne vient vers toi. Ça peut être une personne que tu connais, comme ça peut être quelqu'un que tu connais peu. Alors, dans le 3 d'épée, il peut y avoir ce petit facteur ici qui fait que on a besoin de travailler sur quelque chose, où on doit prendre conscience, où on doit intégrer dans ce lien quelque chose d'extérieur qui, malgré tout, a une implication. Je vais mettre une autre carte là-dessus. J'ai 2 d'épée, voilà. Mais au final, alors, pour certains, vous essayez de mettre de côté quelque chose, vraiment. Regret, souffrance, ça peut être interne à chacun, propre à chacun, pardon, comme vous liant tous les deux. Hein. Encore une fois, c'est une guidance générale. Mais dans ce 2DP, il y a cet effort. Il y a cet effort qui est nécessaire. Il y a cet obstacle peut-être à dépasser. J'ai l'impression que cette personne vient vers toi. Il y a une personne qui est roi de bâton ici, bélier, taureau, taureau peut-être, bélier, lion, sagittaire. Mais c'est quelqu'un qui sait, enfin, elle donne de l'énergie, elle peut donner de l'énergie, elle veut donner de l'énergie. Elle est vraiment poussée vers toi. Toi, tu es en as de pentacle. Toi, dans cet as de pentacle, il y a vraiment cette promesse, ce potentiel que tu reconnais en toi-même déjà. Tu te reconnais un potentiel, en plus c'est toi. J'ai l'impression que tu es quand même là, hein, parce que j'ai l'énergie de terre ici, mais bon. Tu reconnais ce potentiel en toi. Tu sais comment tu peux donner dans une relation, mais tu sais aussi ce que tu dois recevoir. Donc, il n'y a pas de faux semblant chez toi. Tu cherches peut-être à mettre en place avec cette personne un projet. Pour d'autres, c'est vraiment développer la relation, la faire passer à un état, à une étape supérieure, c'est possible. J'ai l'impression que cette personne, elle est irrémédiablement poussée vers toi. Peut-être que pour certains, c'est bizarre, elle a quelque chose à se faire pardonner, ou elle est consciente qu'il y a quelque chose, effectivement, euh, qui ternit un petit peu le lien, et c'est comme si elle voulait compenser. Étonnant. On va développer dans l'extension. On mettra le lien actuellement comment il est, dans le monde concret, ici. Ça, c'est plutôt l'énergétique de ce lien. Ok. Dans le 2DP, il y a cette idée qu'il y a une décision à prendre. Et que rester au milieu n'est pas une option. Parce que quand on reste un petit peu au milieu, ou quand on remet à plus tard une prise de décision importante, eh ben c'est l'univers, c'est les autres qui prennent la décision à ta place. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Ok. Comment ça évolue pour les Capricornes, globalement? Roi d'épée, un autre roi. Bon, j'ai le 3 d'épée, hein, je te passe le... Mais bon, il peut y avoir une tierce partie ici, c'est possible. Une personne tierce. Ou une situation tierce. Hein. Tu vois, tu reconnais ta valeur. Hein. Tu es guidé par ta voix interne. Et il y a beaucoup plus de sagesse dans tes actions ou dans tes futures actions. Et ça se diffuse dans tout ton tirage. Hein. Oups. Qu'est-ce que... Ah, j'ai le 5. Ah, attends. Le 5 de denier à l'envers. Il y a des décisions ou une décision importante qui va être prise. Parce que dans ce 5 de denier à l'envers, on a cette envie de sortir du manque, de sortir de la difficulté. Ça peut être aussi quelque chose qui vous lie de manière financière. Ok. Et peut-être que on est passé par une étape un peu compliquée. Là, il peut y avoir aussi de ton côté un nouveau boulot. Tu vois, tu l'avais tout à l'heure. Bah oui, j'ai pas fait attention, mais regarde. Tu l'avais dans ce qu'il y a de positif à venir, cet as de denier. Donc peut-être que un nouveau boulot, un nouveau projet, ou une rentrée d'argent éventuellement, bah forcément, ça fait du bien dans le couple. C'est possible pour certains. Pour d'autres, vraiment, on sort justement de cette notion de manque, de cette notion de... Et puis, on ne fonctionne plus avec cette blessure ou cette peur de l'abandon ou du rejet. Je dirais pas l'injustice, j'ai plus le rejet, l'abandon ici. Donc, parce qu'on a une vision claire des choses avec le roi d'épée. Peut-être pour certains, je dis bien peut-être, il y a un lien qui s'arrête pour se mettre avec quelqu'un d'autre qui est déjà autour de toi. C'est possible.
Et justement, il y a le bout. On est au bout de quelque chose et ça permet justement de pouvoir se projeter. Qu'est-ce que j'ai en autre deck? J'ai 7 de bâton. Ok, l'ermite. Encore là, l'ermite. Hein. On défend ce qui compte. Hein. Et puis, je vais quand même dire un truc parce que ça m'apparaît fort dans ton tirage. Mais tu ne t'oublies pas, quoi qu'il en soit. Tu gardes toujours en tête que tu ne vas pas compenser un manque en donnant trop. Au contraire, tu vas toujours te situer correctement dans le lien, ce que tu mérites, ce que tu reçois. Il y a une très très bonne analyse de ta situation. Bon, c'est très Capricorne, je te fais confiance là-dessus. On va terminer avec le toit si tu es avec 1 et puis on se retrouve sur l'extension. Allez, on y va. Si tu es avec un bélier, ok. Il peut y avoir des célébrations à venir. J'ai l'impression d'une stabilité retrouvée, d'une harmonie. Sinon, il peut y avoir beaucoup de soutien, beaucoup de célébrations, beaucoup de choses qui te font sortir d'une forme de routine. Avec un taureau, il peut y avoir vraiment cette solution trouvée. J'ai quand même de l'engagement ici. Avec un gémeau, si vous avez pris des décisions tous les deux il y a peu de temps, ça va mettre du temps à se mettre en place. Il faut l'accepter aussi, il y a une notion de temps. Sinon, on parle de communication importante. De quelque chose d'important, quoi qu'il en soit. Ça peut être une étape, ça peut être une communication importante, mais il y a quelque chose qui se fait, qui se dit surtout. Bélier, taureau, gémeaux, avec un cancer. Bon. Bah dis donc, on est tous en communication ici. Hein. Tu as quand même le diable. Donc, quelle est la nature de cet attachement? Quelles sont ces peurs-là? Je pense qu'il faut les dépasser, il faut les communiquer, il faut en prendre conscience aussi dans ce lien. Avec quelqu'un du signe du lion. Ouais. On parle ici de protection. Tu ne t'oublies pas, ici, clairement. Et en même temps, avec ce roi de coupe, on a quand même une personne qui... Ah. J'ai quand même beaucoup d'indépendance et d'autonomie dans ce lien. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui le revendique? Peut-être que c'est un langage, il y a une histoire de langage d'amour ici. Le langage amoureux, il est peut-être différent chez l'un et l'autre. Néanmoins, je pense que c'est étonnant ce que je vais dire, mais je pense que c'est comme ça que ça vous convient. Peut-être une histoire de langage amoureux à comprendre aussi. Vierge, c'était quelqu'un du signe de la Vierge. Ok. J'ai quand même quelque chose d'instable et tu en as conscience. Ok. Donc soit ça te convient, soit ça te convient pas. Avec quelqu'un du signe de la Balance. Ouais. Ici, j'ai l'impression que il y a un équilibre qui se fait. Et ça passe par une plus grande implication d'une personne. Ou tout simplement une implication. Avec un Scorpion. Ouh, c'est mignon, il y a des projets ici. Il y a peut-être même une ouverture du cœur. On peut me parler aussi de projets de fertilité. Avec un Sagittaire. Ici, on va comprendre quelque chose. On va trouver éventuellement une solution. On a une grande lucidité. Et je pense que ça change la donne. Avec un Capricorne, il peut y avoir quelqu'un qui essaye on va dire, de réparer les choses, de te dire éventuellement une vérité ou te donner des excuses. Avec un Verseau, bon, c'est comme si on te disait de ne pas rester campé ou de ne pas te sentir bloqué par quelque chose. C'est important. Il y a un challenge ici. Il y a clairement un challenge. Et je pense que tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. Et enfin, avec un Poisson. Ok, je pense qu'il y a quelque chose à vraiment mettre derrière soi. Pour se concentrer sur ce qui peut arriver, ce qui peut être positif plutôt que sur le négatif. Voilà tes messages, mon cher Capricorne. On se retrouve sur l'extension. Merci de faire partie de cette communauté en t'abonnant, en likant, en partageant. À tout bientôt. Ciao, ciao.